Salut! Je termine des lectures super intéressantes sur le risque des infections chez les sportifs. Et figurez-vous qu'il y a une vraie relation, une courbe en J, en fonction de la charge d'entraînement et la probabilité en fait de tomber malade. Je lis un truc donc très intéressant. Les entraînements courts et réguliers réduisent le risque infectieux, tandis que les efforts intenses et prolongés le majorent. Regardez ce petit schéma justement. On voit que pour des personnes qui font des entraînements avec une basse charge, le risque infectieux est modéré. Puis on baisse encore plus en fait le risque d'infection quand on augmente la charge d'entraînement. Puis quand on va à des charges d'entraînement plus élevées, on réaugmente la probabilité d'avoir des infections. Ce qui est drôle, c'est que chez les athlètes élites, cette courbe n'est pas en forme de J, mais plutôt en forme de S. Et il est encore très difficile à discuter pourquoi chez les élites, même avec des charges d'entraînement très élevées, ces personnes-là ne tombent pas malades. Les chercheurs se cassent donc justement la tête pour essayer de comprendre ce phénomène. J'entre un petit peu plus dans les détails. En fait, lorsque vous faites de l'activité physique avec une charge modérée, c'est-à-dire vous restez à peu près 70% de votre VO2 max, vous diminuez votre risque d'infection. Ce que j'ai noté, c'est que vous le diminuez de 36% en faisant 4 séances par semaine et vous le diminuez de 43% si vous faites 5 séances par semaine. Ça s'explique parce que juste après l'effort, le corps reçoit un petit stress, mais un stress juste suffisant pour stimuler la production de vos globules, pour stimuler le système immunitaire, pour faire juste une légère activation de l'inflammation, mais pas trop. Donc ça permet en fait à votre corps de combattre quelque chose qu'il n'a pas et de rendre le système immunitaire un petit peu plus fort. En revanche, les sports plus intenses, donc quand vous faites des séances d'intensité ou alors des séances très longues, plus de 1h30, des séances très soutenues, il est démontré qu'on multiplie par 6 cette fois-ci le risque de développer des infections les jours qui suivent. Par exemple, j'ai noté que après un marathon, les risques de tomber malade sont de 13% comparé à 2,2% dans la population générale. Et pire, on monte à 24% pour les ultramarathons. Les personnes qui courent environ 96 km par semaine ont 2 fois plus de risques de développer des infections que ceux qui courent 32 km par semaine. Quelques petits conseils. Le premier, c'est de toujours permettre à votre corps de se régénérer. Après des séances intenses ou des sorties très très longues, reposez-vous. Dormez suffisamment. Un sportif devrait dormir environ 9 heures. Ingérez des glucides pendant vos entraînements, surtout lors des entraînements d'intensité ou de longue distance. Équilibrez votre alimentation tout au long de l'année, tout au long de l'entraînement. Complémentez-vous en vitamine D. Il a été prouvé par la science que la supplémentation en vitamine D limite le risque des infections. Et bien sûr, allez-y progressivement. Écoutez votre entraînement, écoutez votre corps et n'en faites pas trop. À bientôt!